Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de t'apprendre à dépasser tes peurs légitimes. Alors, l'idée c'est d'abord d'être OK avec le fait de ne plus avoir peur d'avoir peur. Si tu comprends que la peur est une messagère qui t'invite à l'action, en tant que chef d'entreprise, tu peux être que reconnaissant pour cela puisque ça t'invite constamment à être en changement, en évolution et c'est très très concret finalement d'apprendre à écouter et accueillir ses peurs. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire grâce à l'exercice qui va suivre. Avant de rentrer dans l'exercice, je voulais finir un petit peu cette introduction pour que tu comprennes bien que avoir peur de ne pas, par exemple, gagner assez d'argent, du regard de l'autre, avoir peur de se montrer pour vendre, avoir peur d'être parfois en déséquilibre entre sa vie de famille et sa vie d'entrepreneur, avoir peur de faire les mauvais choix d'investissement notamment, eh ben c'est OK. Si tu avais peur de rien, à un moment donné, il y aurait quand même de grandes chances qu'on te regarde en se disant mais à quel moment tu sais mesurer un risque. Donc tu vois que c'est quand tu comprends que avoir peur, du moment que tu fais en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui te paralyse, mais que tu l'interroges pour passer à l'action, adapter tes actions, les améliorer, c'est complètement une bonne idée. Donc maintenant, je vais te montrer comment concrètement, par un exercice très simple, tu vas pouvoir accueillir ça sereinement et le transformer vraiment finalement en investissement dynamique. La première des choses que je t'invite à faire, c'est à mettre en pause cette vidéo au moment où moi je t'aide à accompagner les étapes. La première étape de l'exercice, ça va être que tu te crées un tableau. Alors, soit tu choisis vraiment de travailler sur un tableau sur ton ordinateur, sur un papier, soit tu choisis de prendre des post-it parce que tu as besoin que ce soit un peu vivant, ça t'appartient. Choisis déjà ton support et les colonnes, on en aura besoin de 4. Voilà. Je te laisse prendre le temps, mets sur pause et puis dès que tu es prêt, tu passes à la suite. Maintenant que tu as choisi ton support, on va commencer par la première colonne, celle de tes peurs. Donc je vais t'inviter à les lister. Pour t'insuffler quelques idées, je te reprends un peu la liste. Mais voilà, prends vraiment le temps, même de mettre sur pause. Et même si ça prend un quart d'heure, de noter toutes les peurs qui t'envahissent au moment où tu en es là, à ton stade de projet. C'est-à-dire que ton projet, théoriquement, si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il est déjà fait, il est déjà posé. Tu sais que tu veux devenir coach, consultant, que tu veux lancer une activité de vente de produits ou de services. Et ça, c'est déjà validé dans ton esprit. Mais ce que tu n'as peut-être pas encore validé, c'est comment concrètement lancer les étapes, les choses de manière pérenne et sereine. La liste qui pourrait t'aider, ça pourrait être effectivement, j'ai peur de... là, je vais te parler vraiment des peurs de mes clients, hein, celles que je rencontre tous les jours, celles qui m'ont poussé à créer cette formation. Donc, je sais que ça passe souvent par la légitimité en prix. Je ne sais pas comment, déjà comment vendre. J'ai peur de ne pas savoir comment poser un prix. J'ai peur de ne pas trouver mes clients. J'ai peur de me tromper de stratégie de réseaux sociaux. J'ai peur de ne pas avoir les moyens de me développer. J'ai peur qu'on puisse me renvoyer que je me trompe et puis que ça m'influence au point que je lâche tout en plein milieu. J'ai peur du regard de mes proches sur ma capacité à réussir. J'ai peur moi-même parce que je doute de moi. J'ai peur de ma capacité à engendrer assez de richesse pour pouvoir vraiment en vivre. J'ai peur de me montrer sur les réseaux sociaux parce que tout le monde me dit qu'il faut le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. J'ai peur de ne pas être capable de vendre quand je dois commercialement pitcher, donc présenter mon activité, que ce soit en direct avec quelqu'un que je rencontre et avec qui je peux avoir une opportunité ou voilà. Bon, je t'ai donné une liste pas exhaustive, mais qui est peut-être déjà une bonne piste pour toi. Fais pause, remplis ta première liste et on voit la prochaine étape ensuite. Maintenant que tu as listé toutes tes peurs, on va s'intéresser à tous les besoins qui ne sont pas nourris et qui font que ta peur vient frapper à ta porte. J'ai peur de ne pas réussir à vendre. J'ai besoin de quoi alors? Quel est le besoin qui n'est pas nourri qui fait que la peur vient frapper à ma porte? J'ai besoin de savoir comment vendre. J'ai besoin de vérifier à qui je dois vendre. J'ai besoin de connaître mon produit, mon service. Finalement, d'en être certaine ou certain que c'est le bon service. J'ai besoin de vérifier voilà, un certain nombre de choses pour l'exemple en tout cas.
Donc, de la même manière que pour la première colonne, tu vas mettre en pause cette vidéo et prendre le temps pour chacune des peurs que tu as listées de mettre en face quels sont les besoins qui ne sont pas nourris aujourd'hui. Petit exemple encore de liste de besoins, ça peut être un besoin donc de rassurance, un besoin de liberté, un besoin de compréhension, un besoin d'alignement, j'ai besoin d'assumer, j'ai besoin de me responsabiliser, j'ai besoin de me découvrir. Voilà. Je t'invite aussi, si tu en as besoin, même à aller sur Internet et de noter toute la liste des besoins. Tu trouves plein de sources inspirantes. Et puis, une fois que c'est fait, on passe à l'étape d'après. Maintenant que tu connais les besoins qui ont faim, ceux que tu vas les nourrir, on va chercher comment les nourrir. C'est la troisième colonne ou la troisième colonne par post-it ou de ton tableau. Alors, pour savoir comment nourrir tes besoins, ça serait super intéressant que tu prennes le temps d'imaginer quels sont les petits pas ou les actions très concrètes pour toi qui vont permettre à ce besoin de se nourrir. Exemple de tout à l'heure, on a parlé de la peur de vendre, du besoin de se renseigner, de s'informer. Quel est le petit pas que je peux mettre en place? Eh bien, je décide que je vais prendre de l'information sur des sites internet d'abord. Tu pourrais choisir comme action de prendre un rendez-vous avec un coach. Tu pourrais choisir de t'inscrire à ma formation parce que tu sais que là, tu auras toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses. Tu pourrais choisir d'en parler un petit peu autour de toi, mais de choisir tant qu'à faire d'en parler à des personnes inspirantes qui elles-mêmes ont réussi. Voilà. Donc, pour chacun des besoins que tu as listés, en face, tu mets toutes les actions qui te viennent et qui pourraient être pertinentes. C'est parti, on se revoit juste après. Maintenant que tu as réussi à noter toutes les actions, les petits pas que tu pourrais faire, la dernière colonne, la quatrième que je t'invite à investir, c'est celle du quand. Je sais pourquoi je fais les choses, je sais comment les aborder, je sais quoi faire. Quand est-ce que je m'y mets? C'est la dernière étape clé pour passer de l'idée à l'action. Donc pour chacune des actions, je t'invite à noter des dates qui te paraissent pertinentes. Et en même temps, si ça te paraît trop compliqué, une étape intermédiaire pourrait être de prioriser. Tu reprends chacune des actions et tu leur mets un numéro d'importance, selon toi, de la plus importante à la moins importante ou l'inverse, en fonction de ce qui te parle. L'essentiel étant que tu y vois plus clair pour transformer tout ça en plan d'action avec des dates concrètes à investir. Parce que comme tu vas investir chacune de ces étapes, c'est là où tu vas venir assurer tes peurs. En conclusion, tu auras compris que avoir peur de la peur, c'est une très mauvaise idée et qu'au contraire, l'accueillir et savoir quoi en faire, mais c'est ce qui va te permettre de faire déployer ton activité. Et surtout au moment de la création, au lancement, c'est complètement légitime d'en avoir plein des peurs puisqu'on est face à l'inconnu. Donc finalement, la meilleure des choses à poser, c'est face à l'inconnu, d'aller chercher le connu. Et le connu, c'est ce que je t'invite à investir dans notre formation. Moi, ce que j'ai voulu créer avec Cap ou pas Cap Création, c'est vraiment un engagement structuré, structurant, étape par étape, qui va permettre de bercer tes peurs et de venir les rassurer par des actions concrètes et légitimes. Donc, il y a cette formation, mais il y a aussi une autre chose qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, qu'il est important de retenir en tout cas, c'est comment tu vas investir cet exercice le plus souvent possible, à chaque fois que tu en auras besoin, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, parce que oui, à un moment donné, cet exercice va devenir plus qu'un exercice, mais vraiment une philosophie d'entrepreneuriat. C'est ce qui va nourrir ton état d'esprit de chef d'entreprise, puisque tu auras compris que ça fait partie de la vie de l'entrepreneur d'avoir peur du moment qu'on sait quoi en faire, et que du coup on se rend acteur de tout ça, et qu'on nourrit donc sa confiance en soi. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons équilibre grâce à la philosophie de l'ikigai qui nous vient du Japon et dont moi j'ai fait complètement une méthode de travail que je te propose d'investir dans notre formation. Tu découvriras un petit peu comment il est important, voire essentiel et indispensable en tant que chef d'entreprise de veiller à son propre équilibre et à celui de son entreprise. Je te donnerai les clés du comment. Je vais te permettre d'investir vraiment l'ikigai à travers un exercice que j'ai créé spécialement pour toi, la loupe ikigai. D'ici là, écoute, je te souhaite vraiment d'incarner notre devise, garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.